Les circonstances de la naissance du Sauveur sont bien particulières et à elles seules donnaient le ton du message de l'Évangile et de l'œuvre de la Sainte Église. Nous nous rappelons qu'à cette époque, César Auguste avait mandaté un important recensement qui avait provoqué un grand achalandage sur les routes et dans les différentes villes de Judée. Joseph et Marie arrivèrent à Bethléem au temps où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans un ouvrage méditatif fort intéressant écrit en 1944 par l'abbé P. Marc, intitulé Le Maître vous parle, dont cette capsule tire son inspiration, on voit que le temple intérieur de l'homme est bien souvent comme cette hôtellerie de Bethléem, déjà plein, encombré de visiteurs, c'est-à-dire de pensées, d'influences, d'intérêts, d'ambitions, de principes, bref, tout un tas de valeurs appartenant au monde. Et ces visiteurs, comme on peut dire, cherchent un endroit douillet, confortable et bien aménagé. Un lieu propice où ils seront accueillis et surtout assouvis. Pour ceux-ci, l'homme a souvent de la place dans sa maison intérieure, tandis que pour celle qui porte Jésus-Christ en son sein, la Sainte Église catholique, accompagnée de son humble et dévoué fiancé, les serviteurs consacrés qui nous enseignent et nous interprètent les Écritures, l'homme est trop plein. Les enjeux mondains, les divertissements, les jouissances occupent toutes les chambres de sa vie. Mais comme Jésus l'enseigne, pour recevoir le vin nouveau de l'Alliance éternelle, il faut se renouveler complètement, naître à nouveau. On met le vin nouveau dans les outres neuves. Et l'outre neuve est celle de la complète humilité, simple, dénuée de tous les vieux apparats et conforts. Cette modeste crèche qui a reçu à Bethléem la Sainte Famille, dans laquelle le Sauveur est né. Dans cet espace, il y a de la place pour le Seigneur. Oui, l'humilité va de pair avec la vertu de pauvreté ou de simplicité d'esprit, car en nous appauvrissant à nous-mêmes, c'est la richesse de Dieu qui nous comble ensuite. Le salaire de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. En conséquence, le salaire inverse, c'est la déchéance et la mort, même si en apparence, tant qu'on est sur cette terre, on ne le voit pas. Il est très important pour l'homme de comprendre son néant, que sans la grâce de Dieu, il ne peut strictement rien accomplir de bon, de fructueux. Sans son anéantissement, il ne peut prétendre se mettre au service de l'Église. Il y aura trop de biais et il ne travaillera pas pour la vie, mais pour la mort. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'histoire de la première pêche miraculeuse est très révélatrice de cette importante vérité. Tout d'abord, des deux barques présentes sur le bord de l'eau, Jésus choisit de monter dans celle de Pierre et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. En effet, l'abbé Marc disait par rapport à ce verset qu'il est important pour quiconque veut proclamer l'Évangile, la vérité, de s'éloigner de la terre, de prendre ses distances pour éviter de se laisser envahir ou étouffer par le monde. Après que Jésus eut enseigné à la foule, il ordonna « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon-Pierre répondit « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Voilà bien un exemple de la vertu d'obéissance de Pierre. Il s'accomplit même dans le doute. Mais ce qui est bien intéressant ici, c'est qu'il admet avoir déjà travaillé dur de lui-même pendant de nombreuses heures sans être parvenu à quoi que ce soit. Mais lorsqu'il a pris le Seigneur dans sa barque, qu'il a obéi aveuglément à sa volonté, les disciples capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. La majesté est à Dieu, et donc c'est à son bon plaisir que tout obéit, se prosterne. Même les démons ne peuvent rien sans que Dieu le permette. Leur révolte n'enlève strictement rien à la suprématie de Dieu. De même, le fait que l'homme ne reconnaisse pas son Père céleste ne change en rien sa dépendance à celui-ci. C'est lui qui donne et qui reprend. L'homme peut trimer dur par ses propres moyens, accorder une grande confiance en ses attributs, ses habiletés, son intelligence. Quand cela lui réussit, en vérité, c'est uniquement parce que Dieu a autorisé cette réussite.
Comme Simon-Pierre, avant de connaître le Seigneur, il allait à la pêche presque tous les jours et il attrapait sans doute du poisson régulièrement. Mais puisque la fonction de l'homme n'est pas d'accomplir ses propres œuvres, mais de collaborer au plan de Dieu, jamais ses pêches ne seront aussi fructueuses que si elles étaient exécutées par le Christ Jésus en lui. Quand on s'abandonne complètement à Jésus, nous sommes si comblés que nous nous enfonçons sous le poids de son amour, comme ces barques sur la mer, et nous portons du fruit au centuple. Se considérant indigne, Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui l'accompagnaient. Effectivement, lorsqu'on considère la toute-puissance du Seigneur et qu'on se regarde selon la justice, on se sait coupable de bien des péchés et on se trouve indigne. Mais par la miséricorde infinie de Dieu qui nous a rachetés au prix fort par amour, il répond alors « Ne crains point, car désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ce nouveau filet de conversion avec lequel les hommes peuvent désormais pécher, c'est celui de l'amour de Dieu et du prochain, cet amour sans bornes qui irradie des âmes humbles, pauvres, mortifiées et zélées. Je vous présente ici une petite expérience chimique qui illustre bien le miracle qu'accomplit Jésus-Christ lorsque nous lui laissons la souveraineté de notre être en entier. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. C'est pourquoi, de nous-mêmes, impurs que nous sommes, nous entachons tout de nos souillures. Mais toute action exécutée par la volonté du Christ Jésus est purifiée par son très précieux sang. Le péché ne peut le corrompre et par lui, tout péché s'évanouit. Mes très chers frères et sœurs, je dois m'absenter pour la prochaine semaine, alors il n'y aura pas de nouvelles capsules durant cet intervalle. Mais je vous invite à voir ou peut-être revoir les vidéos plus anciennes parce que, après tout, les sujets qui y sont abordés, inspirés de l'enseignement des saints, des pères et de l'Écriture elle-même, ne sont jamais périmés. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et fasse de vous de pieux et fidèles enfants du Père éternel, votre serviteur et frère dans le combat.